Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Comme on le fait tous les vendredis, on rejoint notre ami Pierre-Luc. Bon vendredi à vous, très heureux d'être avec vous ce matin. Dans ma chronique d'honneur de sens ce matin, je vous parle d'un thème. On parle souvent de savoir-faire, de savoir-être, mais aujourd'hui, je vous parle de savoir-devenir. Et je vous explique. Il n'y a pas si longtemps que ça, je discutais avec un gars que je connais, avec qui je joue au volleyball. Je joue au volleyball de temps en temps, c'est mon sport, j'aime ça. De tennis aussi, d'ailleurs. Et il est en ressources humaines. Je ne sais pas si vous connaissez ça un peu. Les ressources humaines, c'est pas compliqué. C'est des gens dans des entreprises, dans des organisations de travail qui s'occupent de la gestion, donc l'administration, évidemment, de ces gens-là, de la mobilisation, c'est-à-dire les motiver, il faut vraiment faire en sorte, et du développement de ces gens-là, parce qu'ils vont peut-être évoluer comme carrière dans une entreprise. Je vous parle de ça parce que je discute avec lui, puis je lui dis toi, tu t'occupes, dans le fond, de l'embauche des nouvelles personnes. Tu t'occupes de faire en sorte que ces gens-là soient bien dans leur travail, qu'ils fassent leur travail aussi, tu sais. Puis il m'a dit quelque chose, il dit, de plus en plus, on n'engage pas les gens selon leur savoir-faire, mais bien selon le savoir-être. Et je fais, hein, qu'est-ce que tu veux dire? Là, il me dit, bien, c'est pas compliqué. Avant, c'était la compétence. Sais-tu faire ça? Es-tu capable de la tâche? Et voilà. Mais on s'est aperçu que tu as bien beau avoir quelqu'un d'hyper compétent, mais s'il ne correspond pas aux valeurs d'une équipe, si, vous savez, la personnalité ne correspond pas, ça ne marchera pas, même s'il est hyper bon dans sa compétence. Alors, on aime peut-être mieux avoir quelqu'un qui est moins compétent, mais qui correspond à l'équipe, qui va s'adapter et qui va finir par apprendre. J'ai fait, hein? Vous voyez, ça c'est intéressant. On change notre donne dans le lieu de travail, tu sais. Et c'est drôle parce que du même coup, je rencontre une entrepreneur, elle s'appelle France. Et je discute avec elle, c'est une dame là, qui me parlait un peu de son évolution d'entreprise. C'était vraiment intéressant ce qu'elle me racontait. Puis je finissais par y dire ce que mon ami avait dit. Ouais, c'est plus le savoir-être aujourd'hui, c'est le savoir. Est-ce plus le savoir-faire, c'est le savoir-être? Et elle dit non, il faut aller plus loin que ça. Et je vais ah oui, comment ça? Elle dit le savoir-faire, c'est vrai, il faut le quitter pour le savoir-être, mais éventuellement, il faut aller vers le savoir-devenir. Et je vais dire, c'est donc bien intéressant, qu'est-ce que tu veux dire? Elle dit il correspond à l'ensemble de l'équipe. Il y a des belles valeurs, ça va. Mais cet employé-là, cette personne-là, on va dire au-delà de l'employé, cette personne-là, si elle ne sent pas qu'elle doit évoluer et croître dans sa personne au sein de notre organisation, ça ne marchera pas. Il faut que oui, elle soit, mais il faut qu'elle devienne peu à peu, il faut qu'elle se développe. C'est son mandat à elle comme mon mandat à moi. Autrement dit, quand j'engage quelqu'un, je n'engage pas seulement parce qu'elle fait quelque chose, je ne l'engage pas seulement parce qu'elle est une belle personne, mais je l'engage aussi pour qu'elle devienne qui elle est, qu'elle exploite son potentiel, qu'elle développe sa personne. J'ai trouvé ça génial. J'ai dit, wow, là, on est rendu quand même, là. Puis, tu sais, on s'entend que j'étais pas avec une dame, je sais pas moi. En église, on aurait pu entendre ce genre de commentaires-là, puis on dirait, wow, tu sais. Mais non, j'étais avec une entrepreneur. Une entrepreneur dans le domaine de l'innovation technologique, là. Alors, je trouve ça vraiment rassurant. Je trouve ça rassurant. Je sais que ce pas tous les entrepreneurs qui sont comme ça, mais je trouve ça bon d'entendre ça. Et j'adore ça. Et je vous pose la question, et vous? Est-ce que vous vous sentez en devenir? Est-ce que vous quittez le savoir-être pour aller vers le savoir-devenir comme donneur de sens? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La
Victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel-Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 17, 18 et 19 mai 2019 sous le thème « Si vous saviez comme je vous aime, vous en pleureriez de joie ». En compagnie du Dr Gilles Lapointe, Sœur Angèle, Brigitte Bédard, Marie-Jeanne Fontaine, Miguel Padilla et Sylvain Charon. Nous aurons droit à un magnifique spectacle d'Étienne Drapeau le samedi soir. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay à l'Hôtel et Suites Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433. Sans frais, 1-888-811-92-91. Nous sommes toujours dans cette période du carême. Vous savez que normalement, lorsque vous faites un don de 25 $ et plus, on vous envoie un cadeau en guise de remerciement. Mais comme nous sommes en carême, le carême 2019, il n'y aura pas de cadeau du mois. Et vous savez, comme je vous le dis depuis quelques semaines, c'est toujours un grand risque lorsqu'il n'y a pas de cadeau parce qu'il y a des gens qui disent, on ne donnera pas ce mois-ci, tout simplement. Mais moi, j'ose vous demander un don spécial du carême en disant, Seigneur, moi, je vais donner afin que l'émission puisse continuer et que la parole soit annoncée, mais sans rien attendre en retour, simplement parce que je t'aime. Et c'est le Seigneur qui nous dit sur ce beau panneau d'ailleurs, « Je compte sur toi pour annoncer ma parole. Merci de tout mon cœur. » Alors moi, je vous dis merci de tout mon cœur également pour votre don spécial du carême. Je vous donne l'adresse, La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5EC, je vous la redonne, La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence et merci de faire un don tout à fait spécial du carême sans rien attendre en retour, mais simplement en disant, Seigneur, moi je veux le faire parce que je crois qu'il est important que ta parole soit annoncée dans un monde qui en a tellement besoin. Alors merci de votre prière et merci de votre don spécial du carême 2019. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé David Vincent. Bonjour à toi. Aujourd'hui, l'Évangile est tiré de Saint Marc. Un scribe s'avança et demanda à Jésus « Quel est le premier de tous les commandements? » Jésus lui fit cette réponse. « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe reprit. « Fort bien, maître, tu dis vrai. Dieu est l'unique, il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toutes les offrandes d'holocauste et de sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je te raconte ce matin une petite histoire juive. C'est un rabbin juif qui pose une question à ses étudiants, à ses disciples, on pourrait dire. Il leur demande, c'est à quel moment que l'on peut définir que nous ne sommes plus dans la nuit? Le premier élève tente une réponse en disant, serait-ce, maître, lorsqu'au loin, je suis capable de distinguer si c'est un loup ou un chien? Le rabbin répond, non.
Un deuxième élève tente une seconde réponse. Il dit « Maître, serait-ce lorsqu'il fait assez clair pour que je sois capable de distinguer entre un fil blanc et un fil noir? » Le maître répond « Non. » Alors les étudiants demandent au maître comment on peut le savoir si nous ne sommes plus dans la nuit. Le rabbin leur répond en leur disant « C'est lorsque tu vois tout homme, toute femme autour de toi et que tu es capable de reconnaître que c'est pour toi un frère et une sœur, alors tu n'es plus dans la nuit. » Cette petite histoire vient exactement, on pourrait dire, à réagir dans le même sens que Jésus, qui nous interpelle à aimer Dieu et son prochain. Les Juifs, les pharisiens, viennent poser une colle à Jésus. Ils veulent le prendre au piège. En demandant à Jésus quel est le plus grand des commandements, ils savent très bien que Jésus n'aura pas d'autre choix que de prendre position, d'en choisir une. Mais pour un bon Juif, toutes les lois, toutes les prescriptions, tous les commandements sont super importants. On ne peut pas dire qu'il y en a un plus important que l'autre. Mais Jésus n'entrera pas dans le jeu des Juifs, des pharisiens. Jésus est un bon pédagogue. Et lui, il sait la différence. Il sait que les commandements, les prescriptions, toute la loi juive est là pour nous amener à aimer Dieu. Elle est là pour amener à aimer son prochain. Elle est là pour nous amener à s'aimer soi-même. La loi, les commandements, les prescriptions sont là pour nous amener à grandir, non pas pour nous enfermer dans une loi rigide, mais comme le dit plus loin Jésus dans les Évangiles, l'homme n'est pas créé pour la loi, mais la loi est là pour l'homme. Les pharisiens ont vraiment le nez trop collé sur les prescriptions. Ils ne sont pas capables de prendre du recul et de regarder la forêt. Ils ont le nez trop collé sur l'arbre, comme on dit. Jésus, à travers sa pédagogie, vient vraiment nous aider à prendre conscience de l'importance de l'amour de Dieu, du prochain et de soi-même. Qu'on soit croyant ou non, que l'on soit habitué à l'Église ou non, j'oserais dire que c'est cette phrase de Jésus qui est la plus connue dans le monde entier. On reconnaît en Jésus cette citation, cette phrase très interpellante, toujours pour nous aujourd'hui, pour moi, pour toi également ce matin. C'est ça l'essentiel dans la vie, c'est ça l'essentiel dans la foi chrétienne aussi. Parfois, on peut se demander, est-ce que je connais bien mon catéchisme? Est-ce que je récite bien mes prières par cœur? Est-ce que je suis un bon croyant qui réalise tout ce qu'il devrait faire? Alors que l'important, ce n'est pas de savoir si je le fais tout par cœur, mais si je le fais vraiment avec cœur. C'est ça l'essentiel pour Jésus. Et il nous amène à découvrir ce qui est l'essentiel pour Dieu aussi. Moi, aujourd'hui, je t'interpelle à simplement aimer. À aimer comme Dieu t'aime toi aussi. Les personnes autour de toi, les gens que tu croises à tous les jours, les membres de ta famille. Peut-être parfois, eux autres sont plus faciles à aimer, mais ils ont besoin de ton amour. Mais il y a aussi les personnes parfois qui viennent nous déranger. Ces personnes-là peut-être qui nous ont blessés. Eux autres aussi ont besoin de ton amour. Et en aimant ton prochain, que tu sois proche ou plus loin de lui, peut-être que l'amour va t'amener à reconnaître cette présence de Dieu qui habite l'autre, qui habite la personne qui est là devant toi aussi. Oui, le plus grand des commandements, c'est de savoir aimer concrètement en acte et en vérité. Que le Seigneur t'aide à aimer sincèrement. Aujourd'hui, c'est le petit défi vraiment que je te lance, de regarder avec le cœur, comme disait Jerry Boulet dans sa chanson, à aimer sincèrement comme Jésus. Et si c'est plus difficile, demande au Seigneur de t'aider, qu'il te montre lui aussi à aimer comme lui aime. Et je te bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous sommes vendredi, alors je vous rappelle cet objectif qu'on a tous ensemble depuis déjà quelques semaines déjà. C'est à 3 heures cet après-midi, toute la communauté de la Victoire de l'amour virtuellement. On va prier ensemble un Notre Père, dit avec tout notre cœur, un Je vous salue Marie et un Gloire soit au Père cet après-midi, 15 heures. Et ce dimanche, je reçois avec beaucoup de joie le prêtre de la rue. C'est un prêtre assez spécial, vous allez voir, il a beaucoup de choses à nous dire, l'abbé Claude Paradis, qui a d'ailleurs fait un livre avec Jean-Marie Lapointe. Alors ne manquez pas ça, ce dimanche, l'abbé Claude Paradis, le prêtre de la rue. Bye. Je me promène sur la rue Sainte-Catherine, je pense au suicide. Il y a une petite église, l'église Notre-Dame de Lourdes, qui est ouverte. Alors j'entre, la présence réelle est là,
Et là, je dis à Dieu, tu as deux choix. Soit que tu prends ma vie, parce que je voulais me suicider, ou tu lui en donnes un sens.